Chères Pertuisiennes, chers Pertuisiens, de cette nouvelle réunion de la cellule de crise qui nous permet d'opérer pour la situation que nous sommes en train de vivre au niveau communal. Il est bien évident que tous les 2 jours, la réunion de cette cellule de crise nous permet d'aborder la totalité des problèmes. Donc, depuis plus de maintenant 1 mois et demi, le confinement a été décrété. Mes premières pensées, une fois encore, vont à tous ceux, à celles qui sont touchés par la maladie, ainsi qu'à leurs familles, mais aussi à tous ceux qui la combattent courageusement dans les conditions souvent difficiles. Je ne vais pas vous faire un bilan précis de la situation, puisqu'elle évolue en bien pratiquement chaque jour, mais globalement, on peut dire que sur Pertuis, nous avons eu une dizaine de cas répertoriés à l'hôpital. Dans les patients, plus 7 professionnels de santé, 2 médecins, un infirmier et 4 aides-soignantes. Et en tout, nous avons déploré en tout 7 décès dans l'ensemble des personnes qui ont été hospitalisées, pas forcément tous des Pertuisiens, et concernant aussi le long séjour. L'ensemble du personnel hospitalier des longs séjours a fait l'objet le week-end de Pâques de tests généralisés et donc ont permis de découvrir encore des personnes qui étaient touchées par le virus de façon asymptomatique. Ceci étant dit, les 2 médecins qui ont été contaminés l'ont été en médecine générale et c'est un patient qui avait une fracture qui a été hospitalisé, qui était asymptomatique, donc on ne savait pas qu'il était porteur, et à l'époque les tests n'étaient pas encore généralisés, et donc il a contaminé l'ensemble du service. Et j'ai reçu des mails, suite à mon propos de la semaine dernière, j'ai reçu des mails de 2 infirmières qui m'ont expliqué la situation que le vivaient, qui évidemment était particulière puisqu'au début, dans cette contamination de la médecine générale, elles ont considéré qu'elles n'avaient pas assez de matériel et d'autre part que l'organisation n'était pas suffisante. Il est bien évident que c'était au début et que tout le monde mettait tout en œuvre pour que l'organisation puisse à la hauteur de la situation. Ces 2 infirmières ont également évoqué que tous les jours, elles venaient avec la boule au ventre et que c'était quand même un métier à risque, un peu comme des soldats, et qu'effectivement, il fallait peut-être que leur rémunération soit à la hauteur du risque. Donc la situation s'améliore, et notamment puisque aujourd'hui, tous ceux qui sont contaminés sont hospitalisés à Aix, dans la cellule Covid. Certains sont allés directement chez le professeur Raoult à Marseille et qui s'en sont parfaitement bien sortis puisqu'ils n'ont pas eu dans la maladie la période qui touche la partie respiratoire, les poumons. Et donc, dans le personnel que nous avons eu, ceux qui sont allés à Marseille chez Raoult, sont en passe de revenir et de re-rentrer prochainement pour le travail. Je peux vous exprimer, moi, mon sentiment en ce qui concerne le professeur Raoult. J'ai beaucoup d'estime pour lui et je lui dois beaucoup parce que lorsque j'ai été hospitalisé pendant 4 ans pour l'agression et pour la greffe de mon bras, puisqu'on m'a remis un bras, j'ai eu 3 infections nosocomiales, entérocoque, staphylocoque doré et encore un plus terrible,
et c'est le professeur Raoult et son assistant Casalta qui m'ont soigné, qui réellement m'ont sauvé la vie. Donc j'ai beaucoup d'estime et surtout devant leur professionnalisme. Donc si je poursuis mon exposé, je pense qu'il est important d'évoquer rapidement la fin du confinement qui a été évoqué par le président de la République et le Premier ministre. Et il est bien évident que se pose un certain nombre de questions concernant cette fameuse rentrée des écoles du 11 mai, et difficile à imaginer comment les enfants vont pouvoir appliquer les gestes barrières dans leur impétuosité. Nous avons cependant pris toutes nos dispositions et nous sommes en train, dans le cas de la cellule de crise, d'évoquer régulièrement ce sujet pour désinfecter les classes régulièrement, et se pose la question aussi des masques. Donc, en prévision de ce déconfinement petit à petit, nous avons commandé 45 000 masques qui sont des masques lavables, et donc de façon que chaque pertuisien puisse en avoir 2 pour pouvoir alternativement les laver, car je pense que dans cette baisse du confinement, certainement que les masques vont être obligatoires, tout au moins dans certaines circonstances. Donc la commande de 45 000 masques, plus le soutien à toutes les fabriques artisanales locales de masques, puisque nous avons soutenu les demandes qui ont été faites par bon nombre de couturières ou de personnes disposées à la maison à les faire. Et il y a une certaine coordination qui est faite, et je pense que c'est une initiative formidable. Il faut que j'évoque aussi, évidemment, l'annulation des festivités estivales. Nous l'avions déjà imaginé avant que le président de la République le précise. Nous ne pourrons pas poursuivre toutes les manifestations que nous faisions chaque année. Et donc, le Festival des Arts de rue, la présentation prochaine de la saison théâtrale, la fête foraine, le pot des quartiers, le Festival latino et encore d'autres manifestations, et surtout le Grand Corso Flori, puisque avec les corsistes, nous sommes convenus qu'il était nécessaire pour cette année l'annuler, compte tenu que les chars devraient déjà être en cours de fabrication, de construction, et que le confinement ne permet pas de lancer cette fabrication, cette construction. Donc le corso, évidemment, sera annulé. Alors, au jour le jour, en fonction des événements et des consignes que nous aurions, opportunément, nous inventerons de nouvelles animations, et je fais confiance à Jacques Baron, à Marie-Ange Comté, pour mener à bien ces manifestations de l'été, pour que nous restions tous mobilisés avec un regard qui est celui de l'espérance. La déchetterie va ouvrir également quelques jours. C'est une demande que nous avons faite auprès de la métropole. Donc, elle sera ouvert très prochainement 2 jours par semaine, et nous ferons une communication dans ce sens. D'autre part, vous savez que nous avons ouvert un drive pour nos producteurs locaux, nos producteurs agriculteurs locaux, maraîchers, qui se situent sur le parking de Pierre-Augier, et qui permet à ce que nos producteurs locaux puissent avoir le moyen de vendre leur production, ce qui assure aussi là l'intérêt majeur de la vie dans notre cité. Donc en conclusion, je peux vous dire que, comme je vous l'avais évoqué précédemment, il y a quand même un remerciement à notre personnel soignant, mais aussi à tous ceux
qui, en seconde ligne pour lutter contre cette crise sanitaire, à savoir nos agriculteurs, les routiers, les supermarchés, leurs employés, les taxis, le personnel d'entretien, les pompiers, la police, les agents municipaux et tous ceux qui participent à cet extraordinaire élan de solidarité auquel nous assistons, et évidemment plus particulièrement au personnel de santé de la médecine générale à qui j'adresse mes remerciements du fond du cœur au nom de toute la population pertuisienne. Merci.